Les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Donc après avoir fait une vidéo sur les départs que j'aimerais à Manchester United sur le prochain mercato, maintenant je vous fais une petite vidéo sur les arrivées que j'aimerais, le mercato idéal selon moi pour Manchester United sur le prochain mercato. Alors je sais, il y a plein de postes encore à améliorer, mais on va pas refaire tout l'effectif sur un mercato. Donc là je vous ai ciblé des postes bien précis, des joueurs bien précis. Mais avant d'aller plus loin les gars, regardez la pépite. Regardez le maillot que je vous propose aujourd'hui. John Sport m'a envoyé ce maillot, ce magnifique maillot vintage de Manchester United, début des années 90. C'est une pépite. Les gars, la qualité est folle, le maillot est incroyable, je suis choqué, choqué, choqué. C'est mon maillot préféré all-time de Manchester United, mais c'est pas tout. Ils m'ont pas envoyé que ça, les gars, regardez. Regardez, c'est choquant, je suis choqué. Regardez. Année 98, je crois, c'est la saison 98, ce maillot mythique avec le col, la petite fermeture ici. Et évidemment, j'ai demandé à le floquer. David Beckham, mythique, avec excusez-moi, je vous le remets comme ça, avec le flocage de l'époque, de Première Ligue de l'époque, le maillot, il est incroyable, il est incroyable, il est incroyable. Et c'est pas tout les gars, excusez-moi, parce que saison, année de Coupe du Monde, les gars, je suis obligé. Je suis obligé, le maillot est incroyable. Maillot de l'équipe de France, maillot extérieur de l'équipe de France, avec lequel ils ont joué contre le Brésil là récemment, il est magnifique le maillot. Donc les gars, si vous aussi vous voulez vous procurer vos maillots, John Sport, c'est là-bas que ça se passe. Vous avez moins 10% avec le code ADO. Vous avez toutes les informations en description, le lien cliquable, le code promo, etc. Donc n'hésitez pas à commander chez eux, c'est de la qualité folle. Vous recevez vos maillots sous une dizaine de jours. Les gars, je suis obligé de vous les conseiller. Franchement, j'ai reçu plusieurs maillots, du vintage, du récent, du club, de la sélection. Je voulais tester un maximum et je suis obligé d'admettre que c'est de la frappe. Donc n'hésitez pas à passer commande avec mon lien et mon code promo. Merci encore à John Sport pour leur confiance. Et sur ce, place à la vidéo. Donc là, je vous ai mis la composition de Manchester United actuelle, avec les blessures, etc. Et j'ai ciblé trois postes, enfin trois secteurs. Il y en a d'autres, évidemment, mais trois secteurs vraiment urgents, urgents, urgents sur lesquels il faut recruter. Le premier, c'est le poste des latéraux, à gauche, à droite, surtout à gauche. Surtout avec Luke Shaw, qui est pour moi vraiment, vraiment en fin de course, en fin de vie. Diogo Dalot, ça peut aller encore parfois, mais c'est quand même assez faible sur ce qu'on attend à ce poste-là. Le poste de défenseur central aussi est important à améliorer parce qu'à la base, ce poste-là est bien fourni. On a De Ligt, on a Martinez, on a Euro, on a Even, on a Maguire. À la base, ce poste est bien fourni. Sauf que le problème, c'est que sur les joueurs que je vous ai cités, on a Martinez et De Ligt qui sont tout le temps absents, donc on ne peut pas compter sur eux. On en a parlé dans la dernière vidéo départ. Euro, c'est encore beaucoup trop jeune et beaucoup trop tendre. Even, c'est pareil. Donc il faut apporter un joueur qui est capable, un impact player instantanément, un joueur qui est capable de, accompagner Maguire, parce que Maguire, s'il reste à ce niveau-là, il est titulaire, les gars, il est titulaire. Donc un joueur complémentaire avec Harry Maguire, et je vous ai ciblé donc un profil très très intéressant, vous allez voir. Au-dessus, le milieu de terrain, dans le double pivot, donc qui pourra accompagner Mainu, en sachant que Casemiro va partir. Vous savez très bien, ma cible numéro 1, c'est Elliot Anderson. C'est un secret pour personne. Mais il ne faut pas recruter que un joueur au milieu de terrain. Il faut au minimum en recruter deux. Donc je vous propose aussi des profils à ce poste-là. Il y a le poste d'ailier gauche aussi qu'il faudrait améliorer. Mais dans cette vidéo, je ne vous en parle pas parce que c'est un mercato, on va dire, réalisable. On ne va pas recruter les latéraux, défenseur central, ailier gauche, milieu de terrain. Faut pas être fou, on va pas recruter sur toutes les lignes. On va se concentrer sur le milieu de terrain, les latéraux et peut-être en défense centrale. Et je commence avec ce poste-là, défenseur central, avec Jan-Paul Van Ecke. Donc pour ceux qui suivent Brighton, enfin pour ceux qui ont vu Brighton jouer, vous savez que Brighton c'est une super équipe cette saison. Ils font vraiment une très très belle saison. Et Van Ecke y est pour beaucoup, beaucoup, beaucoup. Titulaire indiscutable en défense centrale. Il a joué 29 matchs sur les 31 possibles avec 3 buts, 2 passes décisives. Donc même pour un défenseur central, il a quand même des statistiques offensives assez intéressantes. Mais au-delà des statistiques, c'est son profil, moi, que j'aime beaucoup. Parce que je vais le comparer avec Harry Maguire. Oui, dans mon esprit, les gars, le titulaire, pour moi, c'est Harry Maguire. C'est le défenseur le plus fiable qu'on a depuis le début de saison. C'est le défenseur le plus impactant depuis le début de saison. Et c'est le défenseur le meilleur défenseur central qu'on a depuis le début de saison, tout simplement. Là où Maguire excelle, regardez, il est en la petite toile d'araignée verte là, c'est sur les duels aériens, défensifs, offensifs. Harry Maguire, c'est tout simplement, je pense, le meilleur joueur de Première Ligue, en tout cas le meilleur défenseur central de Première Ligue sur ce secteur-là. Là où Van Ecke est le moins bon,
c'est sur ce registre-là de duel aérien. Par contre, là où Van Eke est excellent, c'est là où Harry Maguire n'est pas très bon. Donc en termes de complémentarité, les gars, on ne peut pas faire mieux qu'une charnière Maguire-Van Eke. Regardez, pour les ressorties de balles en termes de passes progressives, le pourcentage de passes réussies, la statistique de passes, etc. Van Eke est excellentissime, c'est ce qui se fait de mieux en première ligue dans ce registre-là. Il est quasiment 99e percentile en termes de passes progressives. Course progressive, 99e percentile aussi. Ça veut dire que c'est un défenseur central qui casse des lignes, balle au pied. C'est un défenseur central qui amène du surnombre au milieu de terrain, balle au pied. Les gars, c'est un profil de fou. C'est un profil de fou. Il est coté 35 millions d'euros par transfer market. Donc c'est pas non plus une valeur marchande qui va être exceptionnellement haute. Donc on sait que s'il y a des négociations qui rentrent, ça va pas partir à 35 millions, ça va partir peut-être à 45, 50, 55. Mais dites-vous les gars, c'est un profil vraiment, vraiment, vraiment super intéressant. Même en termes de pourcentage de duels défensifs, il est 76e percentile à ce poste-là et dans ce registre-là. Autant vous dire que Van Eke, c'est un profil hyper complémentaire avec Harry Maguire, hyper intéressant. Et je répète, il a joué 29 des 31 matchs possibles. Donc en termes de fiabilité, et moi je trouve que c'est une statistique très importante à Manchester United parce qu'on en souffre à ce poste-là. 93% des minutes jouées, si je compare avec Martinez, De Ligt et tout, ça n'a rien à voir. 1m89, droitier. Non les gars, Van Eke pour moi c'est le meilleur joueur à ce poste-là actuellement sur le marché. Enfin, il n'est pas spécialement sur le marché, mais en tout cas qui mériterait qu'on s'y intéresse. Il a un contrat qui court jusqu'à 2027, donc il aura que 1 an de contrat en plus, sauf s'il prolonge entre-temps. Les gars, il faut foncer. Moi, je suis Manchester United, je fonce. J'ai oublié de préciser, je ne vais parler que de joueurs de Première Ligue. C'est pas que ça ne m'intéresse pas ce qu'il y a en dehors de la Première Ligue, mais quand je vois que Cunha, Mbeumo, ça performe tout de suite, rapidement, je me dis que pour l'instant, j'aimerais me concentrer sur des joueurs de Première Ligue. Donc on a parlé de ce poste de défenseur central. Moi, je vais le mettre tout de suite. Hop, Euro, je vais remplacer avec Van Eke. Voilà, on fait ça ensemble. Voilà, on va faire ça au fur et à mesure. Poste de latéral gauche, j'en ai déjà parlé. Ma cible prioritaire, c'est Lewis Hall. Mais le problème, c'est qu'on s'intéresse à d'autres joueurs de Newcastle. Donc ça va être compliqué de faire Lewis Hall, Tonali ou Guimarães, etc. etc. Donc j'ai sélectionné d'autres profils. Mais gardez en tête que mon profil numéro 1, ça reste Lewis Hall. Mais j'ai sélectionné aussi Ferdi Kadioglu. Alors vous allez me dire, oui, encore Brighton. Oui, encore Brighton. Mais pour l'instant, il n'y a aucune rumeur sur des joueurs de Brighton. Donc je me permets d'en placer quelques-uns. Ferdi Kadioglu, profil hyper intéressant. 90% des minutes jouées possibles. 30 matchs sur 31 en première ligue. Donc déjà très très fiable. Un latéral porté vraiment beaucoup sur l'offensive. Même si statistiquement ça ne se reflète pas, 0 but, 0 passe décisive, mais si vous avez déjà vu jouer Brighton et Ferdi Kadioglu, c'est un joueur qui n'hésite pas à apporter des solutions à son ailier. Et ce qui manque à Cunha aujourd'hui, c'est d'avoir derrière lui un joueur qui est capable de lui apporter du surnombre avec lui, qui est capable de lui apporter des dédoublements, des solutions de passe, etc., des combinaisons dans des petits espaces. Luke Shaw ne le fait pas du tout. À voir avec Dorgu s'il revient. En parlant de Dorgu, est-ce que dans l'esprit de Carrick, ça reste un ailier? Est-ce que dans l'esprit de Carrick, c'est un latéral gauche? Tout ça reste à confirmer. Mais dans l'optique où c'est un latéral gauche, je vois bien Ferdi Kadioglu aussi en concurrence avec lui, tout simplement. C'est un profil vraiment très intéressant. Et j'ai sélectionné aussi Yann Madsen. C'est pareil, à peu près le même profil que Kadioglu. Mais pourquoi Yann Madsen, j'aimais quand même des réserves. 59% des minutes jouées. Voilà, c'est pas non plus le titulaire indiscutable. Non, même pas en première ligue, c'est 45% des minutes jouées. Donc oui, effectivement, il y a eu des blessures. Il est en concurrence. Donc il n'est pas non plus titulaire indiscutable à Aston Villa, mais ça reste quand même un joueur intéressant. Et dans cette petite toile d'araignée statistique, on voit que Lewis Hall en vert, il domine sur le registre de tout ce qui est des passes, tout ce qui va permettre de faire avancer le jeu, les passes progressives. Défensivement, Lewis Hall et Madsen c'est similaire en termes de possession gagnée. Ça fait partie des meilleurs de première ligue à ce niveau-là. Après, à prendre en compte, c'est que Yann Madsen a très peu de minutes jouées par rapport à Lewis Hall et encore moins avec Ferdi Kadioglu. Kadioglu, il est excellent sur les duels défensifs, sur les courses. Donc,
la capacité à aller vers l'avant, à apporter des solutions pour Cunha. Moi, les gars, ce truc, c'est très très important pour moi. Un latéral qui est capable d'apporter des solutions offensives pour ton ailier, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Et Kadioglu est le meilleur à ce niveau-là. Avec Yann Matson, Lewis Hall un peu moins. Lewis Hall, c'est quand même un profil un peu plus défensif, même si on voit qu'en termes de pourcentage de duels défensifs, Kadioglu est légèrement meilleur. Kadioglu au niveau des centres, c'est le meilleur à ce niveau-là. Duel aérien, c'est pas une statistique qui m'intéresse énormément à ce poste-là, je vous avoue. Donc c'est 3 profils intéressants, même si ma préférence va vers Lewis Hall et Kadioglu. Yann Matson un petit peu en dessous, donc je peux le supprimer déjà. Et là, on voit très bien, on le voit encore mieux, hein, que Lewis Hall, défensivement, c'est au-dessus d'un Kadioglu, mais offensivement, Kadioglu est meilleur. Donc là, les gars, ça va dépendre de ce que nous, on attend vraiment d'un latéral gauche. Si on veut un vrai latéral gauche avec un profil plus défensif, Lewis Hall est parfait. Attention, ça reste quand même un bon joueur offensivement, mais si on veut vraiment un joueur qui répète les courses, qui apporte des solutions devant pour Cunha, qui brouille les pistes adverses, etc., Kadioglu est parfait. J'arrive pas à me décider sur l'un ou l'autre, ça dépend des deux. Mais honnêtement, je pars quand même sur Lewis Hall. Il est plus jeune. On l'a vu, il a joué la Ligue des Champions cette année et il a été très très bon. Donc si on est amené à jouer la Ligue des Champions, c'est un niveau qu'il connaît. Il est anglais, donc je vais partir sur Lewis Hall à ce poste-là. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi vous quel profil vous préférez. Peut-être que vous préférez des profils auxquels je n'ai même pas pensé. Donc n'hésitez pas, avec un seul critère, je le répète, Première Ligue. Au niveau des postes de latéral droit, alors il n'y a pas beaucoup de profils qui me sont ressortis honnêtement, donc n'hésitez pas à me dire si vous pensez à des joueurs. Mais il y en a un que j'aime bien, c'est Mats Wiefer. Latéral, enfin à la base il est milieu défensif, mais il a été repositionné latéral droit à Brighton cette saison. Et il fait des excellents matchs. Brighton, c'est une équipe que j'aime beaucoup voir jouer. Ça fait partie de ces 4-5 équipes que j'aime voir jouer. Brighton, j'aime bien voir jouer Bournemouth, j'aime bien voir jouer Aston Villa. Brighton, c'est une de ces équipes-là. Et les gars, Mats Wiefer, à ce poste-là de latéral, il est vraiment chaud. Alors 56% des minutes jouées, c'est parce que de base, il est en concurrence au milieu de terrain. Et à partir du moment où il a été repositionné à droite, il joue tous les matchs. Il joue tous les matchs, ça fait à peu près, je ne vais pas vous dire exactement combien de matchs, ça fait pas mal de matchs qu'il joue. Il est à 3 passes décisives, 1m88, donc un profil assez grand pour ce poste. Mais si on regarde la statistique avec Diogo Dalot, regardez. Au niveau des courses vers l'avant, il est devant Diogo Dalot. Diogo Dalot est meilleur que lui sur les centres, c'est vrai. Et surtout l'aspect au niveau des passes. Mais moi, j'en ai marre de me faire trouer sur ce poste de latéral droit. Donc moi, je cherche surtout de la solidité défensive, possession gagnée. Les gars, c'est le meilleur de Première Ligue à ce niveau-là, au niveau des possessions gagnées, 99 percentiles, c'est le meilleur. Pourcentage de duels défensifs gagnés, pareil, c'est un des meilleurs. Donc c'est un profil vraiment atypique, 26 ans, très intéressant. Honnêtement, très intéressant. Mais encore une fois, je le répète, sur ce poste de latéral droit, il n'y a pas énormément de profils qui me viennent en tête, qui sont ressortis comme ça. Donc si vous connaissez des profils, dites-moi, n'hésitez pas. Coté à 25 millions d'euros, pareil pour Kadioglu, 30 millions, Lewis Hall, 35. Alors attention, Lewis Hall, ça partirait jamais à 35, Kadioglu, c'est pareil. Mats Wiefer, il y a moyen qu'on peut choper 25, 30, 35, allez, pas plus. Ça m'embêterait de partir sur plus. Mais c'est des joueurs sur lesquels on ne casserait pas la tirelire non plus. Donc pourquoi pas, ça peut être un profil très très intéressant. Encore une fois, en Première Ligue, parce que je sais que sur ce poste de latéral droit, il y a des profils vraiment très intéressants en dehors de la Première Ligue. Mais je me concentre vraiment sur la Première Ligue. Je vais laisser Diogo Dalot quand même, parce que je suis pas extrêmement, il n'y a pas vraiment une grosse différence de niveau entre Mats Wiefer et Diogo Dalot, même si je pense que Wiefer c'est un glow-up par rapport à Diogo Dalot. Si, je vais le mettre. Je vais le mettre, Mats Wiefer, à ce poste-là. Et là tout de suite, je trouve que notre défense elle a le plus de gueule. Van Aeke, Maguire, Lewis Hall, Wiefer, ça change les gars, ça change. Et pour finir, le poste de milieu défensif. Alors, ma cible numéro 1, c'est Elliot Anderson. Si on ne peut pas faire Elliot Anderson, j'aimerais faire Tonali, Baleba ou Wharton. Ça, c'est vraiment le joueur A+, le joueur de rêve, entre guillemets, le joueur de classe mondiale, même si pour moi, Baleba n'est pas encore classe mondiale, ni Wharton, mais Tonali, c'est classe mondiale pour moi, Anderson aussi, c'est classe mondiale. Mais à côté de ça, il faut un joueur avec un profil un peu différent, un profil peut-être plus défensif, un profil plus destructeur qu'un Elliot Anderson par exemple.
et un profil beaucoup moins onéreux pour qu'on puisse faire au moins 2 milieux cet été. Et il y a un profil qui est très intéressant, c'est Joao Gomez. Joao Gomez, pourquoi il est en plus intéressant, c'est qu'il joue à Wolverhampton, qui va descendre en Championship. Donc, au niveau de la valeur marchande, Wolverhampton ne pourra pas demander des millions. Donc, c'est un profil vraiment très intéressant, 25 ans, 82% des minutes jouées. Je l'ai comparé avec Matheus Fernandes, qui potentiellement peut aussi descendre en Championship. Donc là, les gars, c'est des profils où il y a des bonnes occasions à faire si ça descend de Championship. Il y a un petit marché à faire dans ce club-là. Joao Gomez, son contrat se termine en 2030. Ça à prendre en compte. Fernandes, pareil, en 2030. Mais encore une fois, si ça descend en Championship, leurs clubs ne pourront pas demander des 1000 et des 100. Et c'est des profils assez intéressants parce que statistiquement, on peut voir que défensivement, c'est assez costaud. Possession gagnée, les deux sont bons. Au niveau des courses, Joao Gomez, c'est un joueur un peu plus de rupture que Matheus Fernandes. Par contre, Matheus Fernandes, dans l'aspect construction du jeu, dans l'aspect dernière passe, dans l'aspect lien entre la défense et l'attaque, c'est un peu plus intéressant que Joao Gomez. Mais encore une fois, si tu fais Elliot Anderson, qui est là pour faire ce lien entre la défense et l'attaque, qui est là pour faire le rôle de machine à laver, je préfère un mec comme Joao Gomez, vous comprenez? Mais si on fait Tonali à la place d'Elliot Anderson, je préfère faire un Matheus Fernandes qu'un Joao Gomez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que selon le profil du milieu de terrain, on va dire A++ qu'on va recruter, le profil du milieu de terrain, on va dire A-, sera différent. Si j'ai un Elliot Anderson, un profil plus collectif, un profil machine à laver, un profil un meilleur profil pour faire la construction du jeu, je préfère un milieu destructeur à côté, un Joao Gomez, qui serait en concurrence avec un Kobe Mainoo en plus. Si je fais un profil à la Tonali, en milieu de terrain A++, en milieu défensif A-, je prendrais plus un Matheus Fernandes, sachant que Matheus Fernandes peut jouer un cran plus haut, s'il se passe quelque chose vis-à-vis de Bruno, sachant que Bruno Fernandes peut potentiellement faire l'agent auprès du club, parce qu'il connaît quand même Matheus Fernandes. Donc là, moi honnêtement, mon milieu de terrain, je ferai Elliot Anderson, comme ça, accompagné de Kobe Mainoo, mais si Kobe Mainoo en concurrence, je suis chaud pour Joao, il est où? Gomez. Un milieu comme ça, là je vous dis les gars, ça a de la gueule. Ça a de la gueule. Gomez, Mainoo bien évidemment, mais le A++, je veux absolument Anderson. Si j'ai pas Anderson et que par exemple on fait Tonali, à côté, un Matheus Fernandes, j'aimerais bien. Dites-moi ce que vous en pensez les gars, mais moi les gars ça me fait rêver, hein. Ça me fait rêver. Hein. Après oui évidemment, il faut aussi qu'on cherche un ailier gauche, pourquoi pas. À droite on est pourvu, peut-être en pointe à la limite, un joueur en plus de Sesco, mais comme on vient de recruter offensivement, l'été dernier massivement, je pense pas qu'on va se concentrer sur ces postes-là. Là on va surtout se concentrer sur le milieu et sur la défense, mais je préfère Anderson, Elliott et ici Mainoo, Kobe Mainoo et un Joao Gomez à côté, pourquoi pas, ce serait vraiment pas mal. Donc les gars, voilà ce que j'avais à dire pour mon mercato on va dire idéal. Donc dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi les joueurs que vous aimeriez voir, proposez-moi des joueurs, proposez-moi des profils, vous le faites très bien à chaque fois, donc c'est super intéressant. Je le répète, John Sport, si vous voulez, vous commandez vous aussi vos maillots à notre Coupe du Monde. Je sais que j'ai beaucoup de frères marocains, algériens, sénégalais, ivoiriens, guinéens, burkinabés, camerounais, congolais, n'hésitez pas, français, portugais, espagnol. Je sais que je suis suivi par beaucoup de personnes qui viennent un peu partout, qui ont des origines d'un peu partout. Donc n'hésitez pas à vous procurer le maillot de vos pays pour la Coupe du Monde. Et bien évidemment les maillots de Manchester United. Regardez comment il est magnifique. Magnifique les gars, il taille super bien, super bien. Donc n'hésitez pas, vous avez moins 10% avec le code JohnSport. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, booster. Comme d'habitude, les gars, vous êtes des boss. Et sur ce, prenez soin de vous.